Avec son palmarès incroyable sur cette saison, Vitinha est désormais considéré comme un candidat crédible au Ballon d'Or. Ligue des Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Nations et peut-être bientôt la Coupe du Monde des clubs. Ça fait une jolie saison pour Vitinha qui n'en finit plus de gagner parce que si l'on parle de lui aujourd'hui, personne ne va remettre en cause son statut. Patron du PSG, il fait partie des meilleurs milieux du monde, voire des meilleurs joueurs du monde. Il a joué un rôle capital au PSG et au Portugal cette saison. Ça paraît logique en le disant et pourtant il y a 3 ans, quand il a signé à Paris, on était très loin de le voir prendre une telle trajectoire, à tel point que sa première saison au PSG a été chamboulée par des hauts mais aussi pas mal de bas. Mais Vitinha a du talent, beaucoup de talent, une force mentale et la chance d'avoir croisé Luis Enrique sur sa route. Voilà comment en 2 saisons seulement, le milieu portugais est devenu le patron, le rouage indispensable d'un PSG fraîchement champion d'Europe et qui semble désormais inarrêtable. Lundi 16 juin, au lendemain de la victoire 4-0 du PSG contre l'Atlético de Madrid, la presse portugaise a titré sur le show Vitinha. Le milieu portugais a marqué, été élu homme du match et prouvé une fois de plus qu'il était indispensable au PSG. Alors on va rembobiner un coup, retour à l'été 2022, le 30 juin précisément et à sa signature à Paris. Quand on entend les premières rumeurs évoquant Vitinha au PSG, personne ou presque n'a un avis clair sur le joueur et sort d'une belle saison à Porto mais aucune ref en sélection, aucune en Ligue des Champions, bref il a tout à prouver. On entend même quelques personnes dire que c'est un coup classique à la Luis Campos, à savoir ramener un joueur portugais sans certitude à 40 millions d'euros. Et en plus de ça, Vitinha a déjà eu une expérience à l'étranger à Wolverhampton, une saison où il n'a jamais réussi à s'imposer véritablement en première ligue. Son style n'a jamais collé à celui de Nuno Espirito Santo, le coach de l'époque, à tel point qu'il n'a eu que 5 titularisations avant de revenir à Porto. Bref, passons à sa première saison au PSG sous la houlette de Christophe Galtier. Les débuts sont convaincants, il est directement mis dans le bain en Ligue 1 où il joue, il est bon et c'est de bon augure. On note une belle entente avec Marco Verratti qui est indiscutable au milieu, l'intégration dans l'effectif de stars avec Messi, Neymar, Mbappé se passe, tout roule jusqu'à la Coupe du Monde. Le Portugal sort en quart de finale contre le Maroc et après cet épisode, la saison de Vitinha va se compliquer. L'ancien joueur de Porto est moins impactant, souvent décrit comme trop neutre, notamment lors du 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Il y a aussi l'histoire de son positionnement qui fait débat, il était régulièrement aligné en numéro 8, plutôt excentré sur la gauche pour couvrir les montées de Nuno Mendes. Donc même s'il y avait des stars devant lui, Vitinha devait rapidement faire le lien entre le milieu et l'attaque, ce que Léo Messi a pu lui reprocher. RMC Sport expliquait à l'époque que l'Argentin aurait reproché à Vitinha de trop garder le ballon, de ne pas jouer assez vite vers l'avant. Alors globalement, la première saison de Vitinha est positive, il s'est bien intégré, il a montré des belles choses mais certains supporters en attendent plus. Pareil de la part du club, même s'il faut bien garder une chose en tête, Vitinha n'a que 23 ans à la fin de sa première saison au PSG et ça reste très jeune. Le premier tournant de son aventure arrive le 5 juillet, au moment de la signature de Luis Enrique au PSG. Changement de cap pour Paris avec l'arrivée du coach espagnol, nouveau style de jeu, nouvelle identité et nouveau rôle pour Vitinha. Enrique le place en numéro 6, du moins sur le papier, parce que Vitinha garde quand même énormément de responsabilités au niveau offensif, mais pour autant ce poste de numéro 6 ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde, notamment Daniel Riolo. Vitinha, je maintiens que c'est un 8, pas un 6. Vitinha s'est imposé comme le milieu de terrain qui va faire le jeu, qui va être le plus technique. Mbappé est meilleur quand Vitinha est près de lui. Bon, ça n'a pas dissuadé Luis Enrique qui a continué de placer Vitinha en numéro 6 et pour sa deuxième saison au PSG, c'est un vrai succès. C'est un autre contexte, toute l'équipe a joué d'une manière différente, on avait d'autres joueurs, un autre entraîneur. Il est important de prendre en compte le fait que le contexte était beaucoup plus favorable pour moi et c'est aussi mon mérite d'avoir pu saisir les opportunités qui m'ont été données, a déclaré Vitinha à l'issue de sa deuxième saison parisienne. Avec Kylian Mbappé, Vitinha s'est imposé comme le patron de ce PSG en 2023-2024. Il a été décisif à de nombreuses reprises et dans des matchs importants. On se souvient surtout de son but capital contre le Barça, que ce soit au match aller ou au match retour, et même contre le Borussia Dortmund en demi-finale, il était proche de faire la différence. Ça s'est joué à une barre et des poteaux près. D'ailleurs, dans ce type de match, Vitinha a montré qu'il avait une autre palette dans son jeu, les frappes de loin. Contre le Barça, contre Dortmund et plusieurs fois en Ligue 1, Vitinha a tenté sa chance et ça a souvent permis au PSG de marquer différemment qu'en attaque placée. Une facette intéressante pour Paris qui n'avait plus vraiment de joueurs capables de faire une différence à longue distance. Bref, deuxième saison réussie pour Vitinha, du moins sur le plan personnel. Ça annonce du bon pour la suite et il va confirmer dans la foulée qu'il est devenu un joueur différent. Cette saison, Vitinha n'a pas eu besoin de s'adapter, il s'est directement mis au diapason. Le patron du milieu de terrain, c'est lui. Fabien Ruiz a retrouvé son meilleur niveau à ses côtés. João Neves s'est intégré parfaitement et ça en dit long sur l'importance de Vitinha, que ce soit sur et en dehors du terrain. Évidemment,
c'est l'un des joueurs les plus utilisés au PSG. Il faut dire qu'on le voit toujours dans un positionnement de numéro 6, mais avec un rôle un peu différent. Vitinha est un genre de meneur reculé, un organisateur de jeu à la Sergio Busquets, mais qui peut être décisif comme Rodri. Et sur ce point-là, l'arrivée de João Neves l'a énormément aidé parce qu'il le déleste de quelques tâches défensives. Petite stat pour illustrer ce positionnement et cette magnifique saison, Vitinha est le joueur ayant réussi le plus de passes en Ligue des Champions sur une saison, plus qu'un certain Xavi, 1308 contre 1299 pour le milieu espagnol en 2012-2013, avec certes plus de matchs. Ça s'explique aussi parce que le milieu du PSG est l'un des plus dominants du monde. C'était le point faible ces dernières saisons. Depuis quasi un an, c'est devenu le point fort de Paris et Vitinha est à l'image de ce renouveau. Techniquement, il est impressionnant, il a un avantage énorme et c'est la clé du pressing de Luis Enrique. Bref, s'il y a bien un joueur à l'image du style Enrique, c'est Vitinha. D'ailleurs, l'entraîneur parisien a toujours été fan de son milieu de terrain. Vitinha es único, no hay ninguna duda. Esa es una posición para nosotros vital, la posición de pivote, un jugador con la capacidad que tiene para gestionarla, no la pierde nunca, es un jugador que físicamente aporta muchas cosas, tiene pase, tiene gol, es un jugador fuerte físicamente, con una mentalidad impresionante. Para mí es un verdadero placer tener un jugador como Viti. Il a même dit que Vitinha était dans le top mondial à son poste. Vitinha es uno de los mejores jugadores del mundo. En su posición, sin ninguna duda. No veo dos jugadores mejores que él en el mediocampo de ningún equipo del mundo. Para mí, puedo estar equivocado, pero estoy pocas veces equivocado. Alors voilà, sur le terrain, Vitinha est capital, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, le Portugais a aussi pris un rôle prépondérant dans le vestiaire. C'est l'un des joueurs les plus anciens de l'équipe et on le sent dans ses prises de parole. Souvenez-vous de ce qu'il avait déclaré après la défaite au match aller contre Liverpool. C'est maintenant qu'on va montrer l'équipe qu'on est. On va montrer l'équipe qu'on est, on va montrer notre caractère, on va gagner là-bas. Avec le match qu'on a fait, la victoire était plus que méritée. On a eu plein d'occasions comme au début de saison, mais on n'a pas réussi à marquer. Même chose après le match contre Arsenal, une déclat pleine de panache qui montre son leadership. Je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match, il y a des gens qui n'y croient pas, mais on se fout de ces gens. On a fait un grand résultat et une grande performance collective. On a montré notre envie d'aller en finale. Ça se voit de l'extérieur, Vitinha est apprécié de tous dans le vestiaire et ça s'explique aussi par son excellente maîtrise du français. Vitinha n'a mis que quelques mois à Paris avant de s'exprimer publiquement dans la langue de Molière, preuve de son intégration parfaite. Et pour en rajouter une couche sur son apport dans le vestiaire, il a laissé le pénalty à Kang In-lee lors de la victoire 4-0 contre l'Atlético de Madrid pour redonner confiance aux Sud-Coréens. Nous menions déjà 3-0. Moi je suis milieu, il est attaquant. Quand on a ce type de score, je peux laisser le pénalty à un attaquant qui a besoin de plus de buts que moi. Voilà, c'est très simple. En parlant des pénaux, il a pris ses responsabilités en devenant le tireur numéro 1. Alors qu'Ousmane Dembélé est dans l'effectif, il en a frappé beaucoup et dans des matchs importants. Et sauf contre Arsenal au match retour, il n'a jamais tremblé. Prolongé jusqu'en 2029, en février dernier, Vitinha est le patron du PSG, mais aussi l'une des figures de cette nouvelle équipe sans star. Alors sans star peut-être, mais sur un terrain, Vitinha en est une vu son niveau de jeu. Encore plus quand Luka Modric, le Ballon d'Or 2018, dit ça de lui. Selon moi, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde cette saison, si ce n'est le meilleur. Il est très bon avec le ballon, il a une vision du jeu phénoménale et j'aime beaucoup sa façon de jouer. D'ailleurs, son sélectionneur Roberto Martinez estime qu'il a les capacités de remporter le Ballon d'Or. Para mí, que tengo la oportunidad de trabajar con Vitinha, yo aprecio enormemente lo que es como futbolista y me parece un fuera de serie. Un poquito de lo que hablábamos de jugadores únicos que son muy difíciles de encontrar. Yo creo que Vitinha, si no lo gana ahora, tiene el potencial para ganarlo en el resto de su carrera. Vous l'avez compris, Vitinha est un joueur qui est arrivé au PSG dans la peau d'un espoir. 3 ans plus tard, il est sur le toit de l'Europe au niveau collectif et ça pourrait même aller un peu plus haut à titre individuel. Meilleur milieu du monde, voire meilleur joueur du monde. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à lâcher un petit like et à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à très vite sur Foot Mercato FC.